Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile que nous avons entendu à l'instant, il est dit que Jésus enseignait avec beaucoup de paraboles. Imaginez que quelqu'un filme à l'époque ou enregistre, nous aurions une idée de toutes les formules, toutes les paraboles que Jésus employait pour essayer de faire passer son message, pour essayer de donner le royaume à tous ces gens pleins d'espérance, qui étaient là, qui le suivaient partout où il allait. Mais aujourd'hui, si nous n'avons pas tous ces enseignements, l'essentiel nous est tout de même donné dans les évangiles et aussi à travers les épîtres. L'Esprit Saint nous donne tout ce dont nous avons besoin. Si nous n'avons pas la matière, comme on dit, si nous n'avons pas tout ce que Jésus a pu enseigner à ses apôtres et ses disciples, aujourd'hui l'Esprit Saint nous guide de l'intérieur et nous enseigne, chacun pour notre part, tout ce dont nous avons besoin. Continuons la méditation du chemin des ascètes. Ce matin, le chapitre « Le jardin du cœur ». Je vois que dans la leçon précédente, pour illustrer ce que je viens de vous dire, il y a cette citation de la deuxième épître aux Corinthiens de saint Paul, au 3e chapitre, verset 17, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». La liberté, c'est-à-dire celle qui nous est donnée, ça veut dire celle qui nous affranchit de ce qui nous retient prisonniers dans notre nature humaine. La vie nouvelle que vous venez de commencer a souvent été comparée au travail d'un jardinier. Le sol qu'il cultive est un don de Dieu, comme les semences, la chaleur du soleil, la pluie et la force qui fait croître les légumes. Mais le travail lui a été confié. Si le jardinier veut avoir une récolte abondante, il doit travailler tôt le matin et tard le soir, sarcler, biner, arroser, tailler, car ces cultures sont menacées par bien des dangers qui compromettent la récolte. Il doit travailler sans relâche, être toujours en éveil, toujours sur le qui-vive, toujours prêt à intervenir. Et malgré tout cela, en fin de compte, la récolte dépend entièrement du temps et des éléments, c'est-à-dire de Dieu. Le jardin que nous avons entrepris de cultiver et sur lequel nous devons veiller, c'est notre propre cœur. La récolte est la vie éternelle. Elle est éternelle car elle n'est pas mesurée par le temps et l'espace. Elle n'est pas liée aux circonstances extérieures. C'est la vie véritable, une vie de liberté, d'amour, de miséricorde et de lumière. Elle est sans limite aucune, et c'est pour cela qu'elle est éternelle. Elle est une vie spirituelle menée dans une sphère spirituelle. C'est une nouvelle dimension de l'existence. Elle commence ici-bas et n'a pas de fin. Nulle autorité terrestre n'a de pouvoir sur elle. On la découvre au fond du cœur. Pour nous qui vivons à la campagne et qui travaillons au jardin, qui entretenons nos massifs de fleurs, qui vivons au milieu des prés, des champs et des forêts, cette image, évidemment, nous parle beaucoup
et aussi parce que nous avons la chance, et rendons grâce à Dieu pour cela, d'être ancrés dans la réalité des choses terrestres. Le drame du monde d'aujourd'hui, c'est qu'il vit hors sol, dans un monde virtuel. Les enfants ne savent plus d'où viennent les légumes, comment ils poussent, le lait qu'ils boivent. Toutes ces matières qui viennent des fruits de la terre et du travail des hommes. Même aujourd'hui, ceux qui cultivent le font d'une manière industrielle souvent. Et il y a là aussi, malheureusement, la réalité d'une déconnexion avec la vie de la terre, avec ses rythmes, avec ses lois. Et le fait d'être arraché à la vie à laquelle nous faisons partie, l'humanité fait partie, à cet ensemble du vivant que nous avons célébré le week-end dernier, eh bien, nous perdons la conscience et de la vie, et de Dieu, et de ses lois, évidemment. Revenir à cette réalité intérieure, c'est-à-dire cultiver son jardin du cœur, c'est aussi revenir aux lois de la vie, tout simplement. Reprendre conscience des lois de la vie. S'y insérer à nouveau, se les réapproprier. On ne peut pas vivre une vie spirituelle si nous restons déconnectés. Alors vous me direz, mais celui qui vit à la vie tous les jours, qui n'a pas la possibilité de cultiver son jardin, qui n'a pas la possibilité d'aller à la campagne, alors celui-là est perdu. Non. Je pense qu'il y a une façon qui est donnée par la grâce de l'Esprit de pouvoir reprendre contact avec les 4 éléments de la vie. À nouveau, de chercher dans le ciel éclairé des villes les étoiles, de se dire qu'il y a des rythmes de la lune et que la marche du soleil tout au long de l'année est quelque chose que l'on peut à nouveau découvrir et vivre avec. Et puis, il y a des espaces verts tout de même dans les villes, où on peut observer la nature, s'y insérer à nouveau. « Persécutez-vous vous-même, dit saint Isaac le Syrien, et votre ennemi sera mis en déroute à votre seule approche. Établissez la paix en vous-même, et le ciel et la terre seront en paix avec vous. Persécutez-vous vous-même. » C'est tout le contraire de « faites-vous du bien autant que vous le pouvez ». Se persécuter soi-même, c'est se faire du bien, le vrai bien. Pourquoi se persécuter soi-même? C'est de ne pas se laisser tyranniser, guider, diriger en permanence par nos pulsions humaines. La vraie connaissance passe par la connaissance de soi. La connaissance de ce que nous ne savons pas maîtriser, ou plutôt de ce qui nous mène et que nous ne connaissons pas. Plus nous faisons silence dans notre cœur, plus nous prions, plus nous méditons, plus nous nous tournons vers le Seigneur, et plus cette connaissance vraie, là, nous sera donnée. Et se révélera à nous, d'ailleurs, des choses que nous n'aurions pas imaginées. Mais c'est la condition sine qua non lorsqu'on prend conscience de quelque chose qui nous éloigne de la vraie vie, de y résister, et c'est pour ça qu'il est dit que saint Isaac le Syrien nous dit ce matin, persécutez-vous vous-même, pour que nous puissions redevenir soi-même, parce que nous ne sommes pas dans le vrai, nous ne sommes pas dans la vie, tant que nous serons esclaves de nous-mêmes. Nous résistons à cet esclavage, et c'est pour cela qu'on peut employer cette expression de se persécuter soi-même.
Ça veut dire que nous n'allons pas vers la satisfaction de nos désirs. Nous résistons à ce que nous connaissons déjà en nous, qui sont ces travers qui nous habitent sans cesse et que souvent ici nous évoquons pour que nous puissions vraiment y résister et par la grâce de Dieu en triompher. Et cela demande des efforts. C'est pour ça qu'il nous est demandé de prier, de méditer, de jeûner. Ce travail sur le silence intérieur est un véritable combat qui demande beaucoup d'efforts, c'est vrai. Mais ces efforts sont toujours couronnés d'une paix que Dieu nous donne, d'une nouvelle conscience que Dieu nous donne, d'une vraie connaissance que Dieu nous donne, et surtout d'une vraie liberté aussi. Avec cette liberté va forcément la grâce de pouvoir vivre l'amour. Et en étant dans cette liberté et dans cet amour, nous avons la grâce de ce que c'est de vivre dans un bonheur spirituel. Établissez la paix en vous-même et le ciel et la terre seront en paix avec vous. Faites les efforts nécessaires pour entrer dans votre cellule intérieure et vous découvrirez la demeure céleste, car elles ne sont qu'une seule et même chose. En pénétrant dans l'une, vous contemplerez aussi l'autre. Faites les efforts nécessaires pour entrer dans votre cellule intérieure et vous découvrirez la demeure céleste. C'est l'importance de la méditation, de la prière, bien sûr, des offices que nous célébrons, mais aussi de cette manière d'être au quotidien, de prendre conscience que nous sommes toujours menés par nos pensées. Nous gambergeons, comme on dit. Par nos pensées, par aussi tout ce qui nous afflige en permanence, parce que nous pensons aux autres, nous pensons à ce qui nous affecte, à ce qui est contraire à nos désirs, etc. Résistons à ces mécanismes intérieurs, en pratiquant sans cesse, par la grâce de la prière, ce retour à cet univers intérieur. Ces efforts nécessaires, comme il est dit là, sont assistés, stimulés par l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu qui ne cesse de nous accompagner à chaque instant, qui nous aide à retourner à ce silence intérieur, qui nous relève, qui nous apaise, qui nous donne de l'espérance, parce que souvent, effectivement, nous pouvons nous décourager que nous sommes, malgré tous les efforts que l'on peut faire, nous avons parfois le sentiment que ça n'avance pas beaucoup. Mais les fruits, ce n'est pas à nous de décider comment ils nous seront donnés et quand ils nous seront donnés. Faisons confiance à Dieu qui veille sur nous et qui nous donne toujours ce dont nous avons besoin. L'échelle du royaume est en vous, cachée dans votre cœur. Déchargez-vous du fardeau de vos péchés. Et vous découvrirez en vous le sentier qui rendra votre ascension possible. Découvrir ce sentier intérieur. Lorsque l'on découvre ce sentier intérieur, on apprend à y marcher. On apprend aussi que ce sentier est ardu et que nous tombons sur ce sentier. Mais tant que nous sommes sur ce sentier, nous n'avons rien à craindre. Parce que ce sentier, c'est ce retour justement vers cette vie intérieure. Ce sentiment de cheminer à l'intérieur de nous, vers la source du cœur. Et parfois même, il nous est donné de connaître cette source du cœur pour que nous soyons fortifiés. La grâce ne cesse de nous accompagner. L'amour de Dieu ne nous quitte jamais. Et c'est sur ce sentier que nous accomplissons cette ascension. Le terme de montée, évidemment, est symbolique pour nous. Il n'est pas du tout contraire au fait de descendre dans son cœur. C'est évidemment une image. C'est à la fois une descente et une montée vers le cœur. La demeure céleste dont parle le Saint est un autre nom de la vie éternelle. On l'appelle aussi royaume des cieux,
royaume de Dieu ou simplement le Christ. Quand on parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu, c'est le Christ lui-même. Nous vivons dans le Christ, et nous l'avons souvent dit ici, nous sommes déjà, sans le savoir parfois, dans ce royaume. La vie éternelle est en nous. Ce travail spirituel, ce combat spirituel n'est rien d'autre que s'approprier ce qui nous a déjà été donné, afin que cela se révèle dans notre vie. La vie éternelle, finalement, c'est la vie dans le Christ Jésus. Alors retenons ce matin l'idée du combat spirituel pour demeurer dans ce silence intérieur, échapper à tout ce qui nous arrache à ce silence intérieur. C'est comme cette image qui nous a été donnée au début de cette leçon, comme un jardin qu'il faut sans cesse entretenir, désherber, tailler, toujours prendre soin de la terre de son cœur. Et il nous est dit là, tôt le matin, tard le soir. C'est une image qui nous dit évidemment que ce n'est jamais terminé et que nous y consacrons tout notre temps.